prier dans la paix, témoigner de son amour, jubiler, crier de joie pour Dieu, notre Dieu. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Les malades guérissez-les, les morts ressuscitez-les, proclamez le royaume des cieux est proche. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. De la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador, Nango Yao Ulrich Arthur. Me voici. De la paroisse Saint-Marcel d'Akoué Santé, Yobukwa Djiragou Franck Olivier. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Ofa Pierre. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Begeti Tetourewa Aksen. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Kone Yelakan Osaman Victoria. Me voici. De l'ordre des prêcheurs, Tanoé Niamke Ange Dominique. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente ses fils et demande que vous les ordonniez diacres. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Chers amis, vous êtes prêts à vous engager au célibat.
Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain, pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des diacres. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Yao Étienne Jean-Yves. Me voici. De la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté, Casa Jean-Richard. Me voici. De la paroisse Saint-Michel-Archange de Imputo, Ata Euma Asseman Jean-Armel. Me voici. De l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Compaoré Guama Sid Beni Wend Cédric. Me voici. Père, la Sainte Église vous présente ses fils et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, en tant que chargé des vocations, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Agneau de Dieu, le Fils du Père, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Qui enlève les péchés du monde, reçoit notre prière. Qui est assis à la droite du Père, en pitié de nous. Passe les saints, passe les seigneurs, passe les terres, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, fais approcher la tribu de Lévi, qu'elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l'assister. Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Devant la tente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure.
Alors j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Célébrons dans la ferveur l'ordination diaconale et sacerdotale d'une cinquantaine de jeunes. Ces jeunes, beaux, intelligents, au cœur plein d'amour, ne sont pas pris parmi les anges. Ils sont pris d'entre les hommes. Ils sont donc marqués par le péché. Mais comme l'apôtre Paul, notre saint patron, ils ont été transformés par la miséricorde infinie de Dieu. Dieu en a fait des saints, sanctifiés dans le baptême. Certains seront ordonnés diacres pour le service de l'autel, de la prière, des malades et de la parole. D'autres seront ordonnés prêtres pour le sacerdoce. Ils vont seconder l'ordre épiscopal en tant que collaborateurs des évêques dans la fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu. Ce sacerdoce hautement élevé et qui élève le prêtre, Dieu ne l'a pas accordé aux anges. Voilà ce qu'en dit Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Vous auriez deux anges là qui ne pourraient pas vous absoudre. Un prêtre, tant simple soit-il, le peut. Il peut vous dire, allez en paix, je vous pardonne. Ces jeunes qui vont être ordonnés tout à l'heure ont décidé de répondre à l'appel du Seigneur, de tout quitter pour moissonner le chant du Seigneur. Écoutons ce que nous dit Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Luc chapitre 10, verset 3. Nous savons, chers frères et sœurs, que ce passage de l'appel des autres 72 disciples vient immédiatement après l'épisode de 3 appels restés sans suite. Parmi ceux-ci, parmi ceux qui ont été contactés par le maître de la moisson,
certains étaient naïfs. Ils avaient une conception mondaine de la moisson du maître. Maître, je te suivrai partout où tu iras. La réponse du maître à leurs souhaits a été sans détour. Il les a renvoyés à leur copie. D'autres ont trouvé des raisons humainement valables pour ne pas s'engager à la suite d'un homme préoccupé uniquement par le royaume de Dieu et qui n'a même pas de pierre où reposer la tête. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Cet homme avait déjà choisi 12 disciples à qui il n'a pas promis monts et merveilles. Bien au contraire, à ses disciples, il a plutôt demandé des choses humainement impossibles. À première vue, tout quitter. Quitter tout, bâton, sac, pain, argent, tunique de rechange, maison, femme, enfants, jusqu'à leur propre vie. Des disciples à qui il a annoncé sa passion, sa mort, à qui il a demandé de porter la croix chaque jour, pas une fois en passant, mais chaque jour. Luc chapitre 9. Qui peut suivre un tel aventurier sans se plaindre, sans récriminer, sans murmurer? Le constat de Jésus est donc bien fondé. Les ouvriers sont vraiment peu nombreux. La prière pour l'envoi des ouvriers pour la moisson est donc de la première urgence. Mais si l'urgence porte sur la prière pour l'envoi des ouvriers, elle porte aussi en filigrane, et c'est certainement le plus important, sur la qualité des ouvriers. Non seulement il faut envoyer des ouvriers à la moisson, mais il faut envoyer de bons ouvriers à la moisson. La première idée que l'on peut extraire du mot ouvrier, c'est l'idée de force. Sans la force, l'on ne peut être un ouvrier, encore moins un bon ouvrier. L'ouvrier pour la moisson a besoin de la force d'en haut. Cette force, Jésus l'avait promis aux 12 pour les rendre capables d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Magnificat. Magnificat. Chers ordinants, l'ordination qui vous sera conférée sous peu fera de vous des ouvriers de la moisson. Pour que vous soyez de bons ouvriers de la moisson et non des mercenaires qui vendent le champ à moissonner, vous aurez besoin de la force. Le Seigneur qui vous envoie veut vous doter de sa force, pourvu que vous restiez unis à lui dans la prière. Seule la prière de contemplation assidue vous obtiendra la force de Dieu nécessaire à l'ouvrier de la moisson. Priez beaucoup. Soyez des clercs qui prient beaucoup. Le maître de la moisson attend que vous lui parliez dans un cœur à cœur assidu. Il est réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Il attend votre visite amicale
pour vous combler de sa présence et de sa force. Accueillez cette force d'en haut, dans la douceur de la brise légère, d'une prière intense, loin des tintamarres de ce monde si bruyant. Retrouvez la force du silence contre la dictature du bruit. Ne remplacez pas le tabernacle, le chapelet, par la télévision et le téléphone portable. La télévision et le téléphone portable, ces deux phénomènes-là peuvent devenir de véritables poisons pour les clercs, qui servent de somnifères pour certains, d'horloge et réveil pour d'autres, de conseillers spirituels et même des confesseurs. Tout ce qui est dit dans ces instruments-là est pris pour la parole d'évangile. Ils ont égaré bon nombre de ceux qui leur sont soumis et qui en sont devenus des esclaves. Ne soyez pas des esclaves de ces instruments qui peuvent être bons, mais si on y prend garde, peuvent asservir les clercs que nous sommes. Que la force d'en haut que vous recevez du Seigneur, l'Esprit de vérité, vous aide à rester fidèle à la moisson, à comprendre que vous avez une seule chose à faire. Une seule, pas deux. Moissonner le vaste champ du monde, ce monde si complexe, en lui annonçant une seule chose, le règne de Dieu. Le monde a besoin du règne de Dieu. Même si, apparemment, il laisse croire le contraire, le monde a besoin du règne de Dieu. Le Seigneur ne vous envoie pas cultiver des champs ou mener toute autre activité lucrative pour gagner de l'argent. On ne devient pas prêtre pour s'enrichir. On devient prêtre pour être pauvre. Peuple de Dieu, bénéficiaire de la mission des prêtres, des diacres, qu'il revient de donner aux ouvriers de la moisson leur salaire. Alors parfois, quand on réfléchit à la vie des prêtres, à la vie des clercs, on a peur de parler de salaire. Mais Jésus parle de salaire. Quand Jésus dit que l'ouvrier mérite son salaire, il ne murmure pas. Il le dit clairement. En le disant clairement, il pense à vous. Et c'est exactement ce que l'Église a compris. Le magistère de l'Église dit ceci: faire le nécessaire pour assurer aux prêtres un niveau de vie suffisant et digne est, à proprement parler, une obligation pour les chrétiens, puisque c'est à leur service que les prêtres consacrent leur activité. Les évêques, eux, ont le devoir de rappeler aux chrétiens cette obligation. Vie et ministère des prêtres, le numéro 20, le document du Concile Vatican II. Il y a deux choses qui sortent de ce paragraphe. Deux choses, deux mots à retenir: obligation et devoir. Obligation pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. Une obligation. Ça veut dire que ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif que le peuple de Dieu, que les chrétiens prennent en main la vie et le ministère des prêtres. Ce n'est pas facultatif. C'est une obligation. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux se sont toujours organisés
pour veiller à ce que dans le trésor du temple, jamais rien ne manque pour le salaire de l'ensemble des ouvriers qui moissonnent courageusement et exclusivement pour le Seigneur. Continuez donc, chers frères et sœurs, membres de l'église d'Abidjan, à tout mettre en œuvre pour que les prêtres, dans leur ensemble, ne manquent de rien et soient consacrés corps et âme au service de l'annonce du règne de Dieu pour le salut éternel et le soin des pauvres. Soyez de ceux qui veillent sur la santé des prêtres. Soyez de ceux qui veillent sur la nourriture des prêtres sans en faire des mendiants. Ne passez pas de maison en maison. Soyez de ceux qui partagent volontiers avec les prêtres ce qui leur est cher. Et vous le faites déjà en donnant parfois jusqu'à la 10e partie de vos avoirs. Il y a des chrétiens qui font ça. Il y a des chrétiens qui font ça, qui sont généreux et qui vont jusqu'à donner la 10e partie de leurs biens et qui donnent des offrandes volontaires pour que le prêtre se consacre corps et âme à son service. Continuez à le faire, mais de manière plus organisée et synodale. Vous entrerez ainsi dans la vision des évêques de Côte d'Ivoire et du monde entier. Ailleurs, ça existe. Qui ont mis en place une péréquation qui permet aux prêtres de partout, de se sentir solidaires dans la même moisson. La péréquation, c'est ça. On met tout ensemble et on redistribue équitablement ensemble, de telle sorte que le prêtre qui est à Abidjan, qui est à Odiéné, qui est partout, ait la même chose et fasse le travail en paix, dans un esprit de solidarité totale avec tous les prêtres du monde entier. Chers frères et sœurs, vous enlèverez ainsi aux prêtres des soucis inutiles et les aiderez à se soucier d'une seule chose, être ouvrier irréprochable dans la moisson du Seigneur. Amen. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse
et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. De tout péché, de tout mal, délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur. Pour que te plaise, Seigneur, de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du presbytérat et du diaconat. Par le Christ notre Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de
maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui, nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné.
Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, ta main m'a saisi, tu m'as séduit et je t'ai suivi. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique.
Seigneur soit avec vous. Dieu a fondé son Église et il la dirige. Qu'il vous protège toujours par sa grâce, pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge. Dieu a confié aux diacres la charge d'annoncer l'Évangile, de servir à l'autel et d'être au service des hommes. Qu'il fasse de vous ces témoins ardents au milieu du monde et les ministres de son amour. Et vous les prêtres, qu'il fasse de vous de vrais pasteurs, chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Toutes les nations, Jésus, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je suis avec vous toujours, je suis